Alléluia. Nous glorifions encore et toujours notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour cette journée qu'il nous a fait la grâce de voir, mais aussi pour toute âme captive rendue libre par sa grâce. Alléluia. Alors bonjour à vous, bien-aimés, où que vous soyez dans le monde, je prie que tout aille bien pour vous par la grâce du Seigneur. Et puis, par rapport à ce message qu'il m'a mis à cœur sous forme de question qui est la suivante, êtes-vous des sages de ce monde ou des fous de Christ? Nous irons directement dans la première lettre faite aux Corinthiens par le biais de Paul, donc, et plus précisément dans le chapitre 3, à partir du verset 19, où il dit ceci: « Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Alléluia. Alors bien aimé, par rapport justement à ce passage que nous venons ainsi de voir, comprenez ceci: que ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est ce même esprit qui aujourd'hui fait si vous et moi nous sommes en vie. Et par cette marque indélébile que le Seigneur nous a laissée dans le cœur, il fait que justement, de la même manière que nous ne savons pas d'où le vent vient et où il va, nous devons ainsi aimer Dieu en esprit et en vérité. Parce que justement, Dieu est esprit. Et de la même manière que Dieu est imprévisible, de la même manière qu'il annonce également les choses à venir en nous conférant des signes à nous, ses enfants, à nous, ses serviteurs, alors il veut que nous puissions conserver nos cœurs inclinés vers lui et que nous soyons prêts à tout moment à faire que toutes ces instructions qu'il nous donne soient manifestes dans nos vies, que nous nous y attelions, bien-aimés, et ce, quelles qu'elles soient. Parce qu'encore une fois, celui qui pense être sage, selon justement les voies de ce monde, est en fait un fou aux yeux de Dieu. Parce que celui-là même ne sera pas même d'expérimenter ce que c'est que de se laisser guider par l'Esprit Saint. Tout simplement parce qu'il n'aura pas connu le Dieu véritable. Parce que justement, il se laissera assujettir à ce monde, s'assujettir à ses propres circonstances. Il se laissera guider par la voix des hommes et ainsi il aspirera à la gloire des hommes et ainsi il s'ancrera dans la sagesse des hommes. C'est ainsi que toutes ces chaînes bien-aimées seront manifestes. S'il croit être dans la lumière de Christ, en fait, il est et demeure dans les ténèbres. Alléluia. C'est celui qui fonde sa foi en le Seigneur, qui laisse le Seigneur prendre place à sa vie, qui laisse le Seigneur prendre le dessus sur toute chose dans sa vie, qui en fait est agréable aux yeux de Dieu. Celui-là même qui sera vu comme fou aux yeux du monde, sera approuvé par le Seigneur. Celui qui ne s'attelle pas à faire les choses selon ce qu'il pense être juste, mais selon ce que l'Esprit Saint lui dicte, parce que je vous rappelle, bien-aimés, que l'Esprit Saint, c'est la promesse de Dieu faite aux hommes par le bien d'Abraham. Donc cet Esprit Saint est celui qui a même de nous enseigner toutes choses, de nous enseigner les voies de Dieu qui ne sont pas celles des hommes. C'est celui-même qui a même de nous révéler toutes choses cachées que l'homme ne peut voir à l'œil nu parce qu'il est spirituellement endormi, si tel est son cas. C'est cet Esprit Saint même qui est plus à même justement de nous rappeler absolument tout ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples avant nous-mêmes. Donc, quand nous venons à Christ, nous venons à lui comme des enfants. Nous nous laissons guider par lui. Et peu importe ce qu'il adviendra, bien-aimés, nous lui faisons confiance à lui. Parce que rappelons-nous, bien-aimés, comme il est écrit, que les pensées de Dieu sont plus grandes que les nôtres. Donc faisons-nous de nous-mêmes nos dieux, de propres dieux, ou donnons-nous la place, la gloire qui revient à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ici, par exemple, nous allons cette fois-ci, toujours dans 1 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 1, verset 19, il est dit: « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver des croyants par la folie de la prédication. Donc comprenez, bien-aimés, que lorsque le Seigneur fait émaner des choses dans nos cœurs, qu'il les insuffle dans nos esprits, bien-aimés, alors nous nous attelons justement à faire ce qu'il nous commande, si cela doit passer par la prédication sur le terrain, c'est-à-dire dans les rues, ou quels que soient les outils que le Seigneur nous met à disposition, dont il voudrait que nous usions justement pour véhiculer sa lumière, alors nous nous y attelons. C'est ainsi que, bien-aimés, nous sommes véritablement libres en Christ, car comme il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc de ne pas nous mettre sous un autre joug. C'est ainsi que nous sommes complètement, bien-aimés, libérés de toute fausse humilité, derrière laquelle l'homme dit sage se cacherait. C'est ainsi que, bien-aimés, la lumière de Christ filtre véritablement les ténèbres, parce que ceux qui pensent être sages devant Dieu, mais qui en fait ne fait que suivre les voies des hommes, celui-là est un fou devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, toujours examinez votre foi, toujours purifiez vos cœurs, afin que l'Esprit Saint soit maître de vos vies, afin que l'Esprit Saint puisse véritablement, bien-aimés, faire sa demeure en vous comme il se doit. Parce que je vous rappelle, comme il est écrit, bien-aimés, que celui qui ne naît ni d'eau ni d'esprit ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui dira « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume de Dieu. Donc encore une fois, fondez votre foi en Jésus-Christ seul, non pas en ce monde, non pas en les hommes. Alléluia. Donc bien-aimés, par rapport à ce message, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur en cet instant, afin que vous continuez toujours d'être édifiés dans votre esprit, dans votre marche spirituelle avec le Seigneur, et ce au quotidien, aussi longtemps qu'il vous fera la grâce de vivre sur cette terre. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis en Christ, bien-aimés. Que le Seigneur vous garde dans toutes vos voies et à très bientôt par sa grâce. Amen.